chez ces jeunes pour 20 minutes et saluer une nouvelle fois toute l'équipe de la FFSA Academy qui fait un travail incroyable avec vraiment beaucoup d'efficacité. Attention au départ, c'est parti. Green flag, le départ depuis la corde, départ autoritaire de Maceo Capietto, départ très autoritaire de Maceo, alors que derrière on est déjà plutôt en train de s'expliquer. C'est Hugh Barter qui lui était parti assez moyennement, en explication également avec la 30 de Gaël Julien, le poleman, et Gaël qui pour l'instant apprend, hein, c'est toute première ligne de la grille de départ, et bien doit résister au retour des furieux derrière. Et cette course qui me paraît un petit peu plus incisive que ne l'étaient les deux autres, on a vraiment envie d'aller acquérir un maximum de points et surtout ne pas laisser partir ce diable de Maceo Capietto, casque noir, plaque numéro 5, désormais habitué aux toutes premières positions. Il est d'ailleurs pour l'instant le dauphin encore une fois d'Esteban Masson, donc je pense qu'il aimerait bien que cette situation cesse et qu'enfin il puisse définitivement être très souvent devant. Bon, ils savent de toute façon qu'ils ont un niveau extrêmement semblable. Regardez, on se touche presque, hein. On sait pourtant qu'une monoplace, lorsque la moustache est touchée par exemple, eh bien c'est compliqué. Attaque de Ligier, ça passe pour Daniel Ligier. Oula, l'explication entre les Top Gun là est en train de se produire. Avantage à Ligier sur Esteban Masson. Et devant, ça ne part pas. Gaël Julien qui tient son rang de poleman. Il est très à l'aise ici sur ce circuit que l'on qualifiait de toboggan extrêmement tortueux et en même temps extrêmement agréable. On n'est jamais loin des voitures. C'est un circuit qu'on va qualifier sans aucune consonance péjorative d'à l'ancienne, avec des bacs à gravier, avec tout ce qu'il faut pour la sécurité, tout ce qu'il faut également pour le spectacle et les sensations, parce que finalement c'est ça qu'on vient chercher lorsqu'on est comme nous, comme vous, spectateurs et témoins de ce type d'épreuve. Et devant, c'est chaud, hein, c'est chaud. Je dirais même qu'il n'y a rien qui est encore complètement décidé. Ce qui serait cool, c'est qu'il s'explique encore et encore et qu'il permette à tout le monde de recoller derrière. Attaque de Julien. Ah là voilà, peut-être cette première, non pas une surprise puisqu'il était en pole. Contre-attaque de Capietto, ça c'est inévitable. Il va y aller par l'extérieur. Ça reste corde au virage numéro 8 pour le pilote Gaël Julien. Attention à la remontée parce qu'il a peut-être un petit peu moins de possibilités. Si, il a été saisir un point de corde remarquable. Peut-être qu'on va revisionner cette image à l'Académie la semaine prochaine. Et derrière, ça revient confirmation avec Owen Tangavlou qui a fait un départ magique. Owen, troisième pour l'instant. Hugh Barter, l'Australien, quatrième. Daniel Ligier et cinquième. Il devance Esteban Masson qui a... Bon, il n'a pas perdu pied, Esteban. Hein, on n'est pas en train de dire ça, mais il a perdu quelques positions. On revoit cette attaque limpide et magnifique réalisée par Gaël Julien. On a cru un instant hein, que ça aurait pu contre-attaquer, mais non, il n'a pas pu être décroisé. Il a su placer sa voiture comme il faut sur la piste, pile poil au bon endroit pour ne pas être très directement menacé. Mais attention, c'est pas fini. Hein. Il va y en avoir d'autres attaques et on voit Capietto qui a tourné son regard. Hein. C'était une image amusante. On a vu Maceo qui tournait son regard vers Gaël Julien en disant mais non, mais c'est pas possible. Il faut absolument que j'évite le retour des Tangavlou, des Barter qui sont venus se mêler à ce quatuor gagnant pour l'instant. Voyons s'il y a derrière également des ambitions. Ouais, je pense que cette course va être folle puisque Daniel Ligier vient se mêler avec Esteban Masson également à cette battle pour la première position. Là c'est vraiment top. Et alors que dire hein, si ce n'est que les juniors sont un petit peu débordés pour l'instant. En descendu Justi 7e, Dario Cabanelli à 8e, Enzo Gerassi 10e, et puis l'autre c'est Pierre-Alexandre Provost qui gagne hier la C2 et qui là pour l'instant se contente du 12e rang hein, comme quoi bien partir est quand même un élément primordial. Et Tangavlou qui prend le meilleur tour, Owen qui prend le meilleur tour, la voiture 79 qui a connu des problèmes pneumatiques hier, un pneu qui a dû monter sur un élément de carrosserie et qui a partiellement été dégradé. Et là bien sûr ça va aller nettement mieux. Il est en train de démontrer qu'il est capable de jouer avec les meilleurs. Owen qui n'a aucun parcours de haut niveau en kart. Donc vraiment il a découvert le sport automobile avec la F4, c'était l'année dernière. Il y a du gros potentiel et c'est sûr, on court en famille. Il y a son grand frère qui est là à surveiller, à veiller et à encadrer. Sa maman bien sûr qui ne le lâche pas d'une semelle. Alors Candinois fait un beau retour également, 9e rang pour le pilote réunionnais. Et devant, les voitures restent groupées. Aucun moyen pour l'instant de s'échapper, tant mieux, c'est beau quand c'est comme ça. Et incroyable Gaël Julien. Hein.
Gaël qui lui est peut-être le seul capable de partir. Meilleur secteur 1 d'ailleurs pour le poleman. Capietto qui résiste à Huberter, ça tient pour l'instant pour Maceo. Et Owen Tangavlou qui a perdu un rang malgré son meilleur tour en course tout à l'heure. Il est redoutable Huberter, hein. On l'a déjà aperçu, surtout en début de saison. Nogaro, il avait fait des choses sublimes. Et on s'est dit, c'est lui qui va prendre la place des Japonais l'année passée, vous vous souvenez sans doute, de la domination nippone. Et là, cette année, c'est beaucoup plus serré. Devant, il n'y a personne qui est capable de vraiment s'échapper, faire la différence. Esteban Masson a été le plus compétent aussi pour afficher des résultats réguliers, des victoires importantes en nombre. Et là, le freinage très tardif de la 36 d'Angelo Gerassi, hein, les juniors qui se livrent une explication torride, on va l'appeler comme ça pour rester correct. Et les nouveaux, que font-ils? Pablo Sarrazin à la 11e position, Paul Trojani au 13e rang. Ils apprennent vite. Très rapide apprentissage de ces jeunes qui débutent. Et la 7 de Cabanellas toujours à l'écran. Et regardez l'avance. L'avance incroyable, inattendue, hein, il faut bien le dire, Gaël. C'est vrai qu'on savait qu'il était vite, mais il était 4e en arrivant ici. Donc bien sûr qu'il a fait des bons résultats. Mais en même temps, de là à l'imaginer aller se débarrasser de ce groupe. Tiens, dans celui-ci fait habituellement partie Esteban Masson qui attaque. Il a attendu le bon moment. Il va être pas forcément mieux placé dans la descente. Et il pourrait reperdre sa position. Ouais, c'est fait pour Daniel Ligier qui résiste parfaitement. Il est en train de construire une course hyper remarquable. C'est vrai que bon, on a déjà remarqué qu'il était à l'aise à l'aide de podium, on le répète, en 2 courses. Ça ne vient pas jamais, ça ne vient jamais par hasard. Et Esteban Masson qui doit absolument trouver la faille pourtant s'il veut espérer rester dans le rythme pour limiter les dégâts par rapport à Maceo Capietto en particulier. Maceo qui reste à la 2e position. Et on voit Daniel Ligier qui pour l'instant doit vraiment tout mettre en œuvre pour résister à ce groupe constitué également des premiers juniors qui sont en train de débouler derrière avec Alessandro Giusti, petit bonhomme par la taille, on l'a aperçu hier sur le podium numéro 1. Mais alors là aussi ça progresse très vite et puis surtout l'âge qu'ils ont leur permet d'espérer renouveler l'expérience l'année prochaine et du coup d'être qualifié parmi les favoris de ce groupe. Ça peut être un scénario extrêmement judicieux à mettre en œuvre. Il va y avoir évidemment cette nouvelle voiture qui va rebattre un petit peu les cartes, mais ça sera vite fait, hein. On aura vite fait de bien comprendre son fonctionnement. On est en train de continuer la mise au point de cette auto. Très belle, très réussie au niveau du coup de crayon. On verra si ça se confirme au niveau performance, mais le contraire serait bien étonnant. Et il continue d'accélérer encore et toujours Gaël Julien. Gaël qui fait du 1 minute 22 secondes 68 millième actuellement. C'est-à-dire qu'il reprend une demi-seconde par tour. C'est une véritable fessée qu'il est en train d'imposer à tout le groupe. Avec Maceo Capietto qui résiste toujours à Huberter. Mais bien sûr, ça se passe maintenant à pratiquement 2 secondes derrière. Il a quasiment, à part grosse surprise, je vois pas très bien qui pourra aller jouer avec lui. Même Maceo, même Huberter, même Owen Tangavlou. Ligier, Masson, Giusti, voilà le groupe qui s'est maintenant un petit peu disloqué, qui pourrait rester comme ça quelques tours. Et puis après on sait par expérience qu'il y a souvent des pilotes qui infléchissent leur rythme, alors lié cet infléchissement à diverses raisons, ou techniques, ou physiques, ou psychologiques, parce que les trois sont éminemment importants. Et on voit à l'écran cette bataille pour les positions en junior avec Cabanellas et Gerassi. La remontée de ce très beau virage du pont, le freinage de la Carreras, avec ensuite la descente vers le camion. Vraiment un circuit très spectaculaire, alors qu'on avertit la 17, celle de Noirandi, qu'elle doit respecter les track limites. Pour l'instant, il n'y a pas eu de punition particulière sur un excès de confiance sur ces tracks. Mais on voit, c'est vrai qu'on va chercher comme la 36 par exemple actuellement de Gerassi, de dépasser légèrement les limites pour essayer d'avoir la trajectoire la plus tendue possible. Bon, ça passe une fois, ça passe peut-être 2 fois et puis ensuite on peut être éventuellement pénalisé.
Allez, Julien toujours à l'attaque. Et Daniel Ligier qui améliore son meilleur passage. C'est pareil pour Esteban Masson. On est à mi-course, donc c'est là qu'il devrait a priori se passer des choses. Freinage très tardif de Cabanellas avec un blocage de roue. Et là, c'est jamais très bon. Les Pirelli qui font un job évidemment remarquable, mais qu'il ne faut pas trop rudoyer tout de même. Ce sont des pneumatiques de haute volée, de haute compétition. Donc on en parlait hier avec Baptiste Henry qui est présent sur l'ensemble des épreuves. Ce sont vraiment des pneus qui préparent ces jeunes ensuite à la F3, à la F2, etc. pour espérer pour eux aller jusqu'à un comme Pierre Gasly par exemple, qui est devenu un des meilleurs en Formule 1 grâce bien entendu, et il ne cesse de l'afficher et de le dire, grâce à son passage par cette Formule F4 et par cette académie, cet apprentissage tellement particulier, tellement unique au monde. Et Hugh Barter, Hugh est à l'attaque également. On va suivre à la 68. Il est actuellement, le Real a bien compris la situation, il est actuellement en train de faire l'effort, de produire son effort aux couleurs Richard Mille. Il pourrait éventuellement espérer la deuxième position de Massimo Capietto. Ça paraît être dans les cordes de l'Australien. D'ailleurs, on le voit à la relance, il a carrément maintenant une seule ou deux voitures de retard sur Massimo. Et la descente, le freinage difficile de la cuvette, mais devant on n'allume pas les roues, comme on le voit au milieu du plateau. Les choses sont plus précises, on va dire, et donc plus normalement on retrouve les meilleurs devant, avec Gaël Julien qui est en train de mettre un pied sérieux sur un statut qui sera peut-être nouveau pour lui, c'est-à-dire parmi ceux qui pourraient claquer des victoires jusqu'à la fin de la saison, y compris cette course. Il en reste 4 avant de désigner le vainqueur, 4 et 3-7 pardon, puisqu'il y aura la finale à Manicourt. Donc on est encore loin du compte. Il peut se passer beaucoup de choses, y compris au niveau comptable. Clairement, si Gaël continue dans ce rythme-là, ça pourrait nous offrir une fin de parcours extrêmement intéressante. Alors, la prochaine course a lieu à Monza sur un tracé qui est, on va dire, à l'opposé carrément de celui-ci. Monza, c'est 80% du temps à fond, à pleine charge absolue. Alors qu'on voit un commissaire qui va aller récupérer une pièce qui est tombée d'une des voitures. Merci à lui. Ça évitera sans doute un problème de crevaison ou quelque chose comme cela, un des jeunes pilotes. À l'écran toujours Capietto, Hugh Barter pour la lutte pour la deuxième position. Et devant, regardez cette insolence de la part de Gaël Julien. Il a pratiquement 3 secondes d'avance maintenant. Allez, Hugh qui va attaquer. Je pense qu'il y a peut-être encore un passage pour tenter quelque chose. L'Aspi peut-être au bout de la ligne droite. Non, c'est encore un peu loin. C'est encore un tout petit peu loin. Et Owen Tangablou porte de ce podium, au pied plutôt de ce podium. Allez Owen, il faut rester dans le rythme. D'ailleurs, il améliore son meilleur temps. Il est en 1,22,5. Il ne concède pas grand-chose par rapport à la concurrence. Il n'y a que Julien qui est vraiment très vite pour l'instant, puisqu'il est en 22,2. Tous les autres sont en 22,5, 0,4 pour Barter, 0,5 pour Tangablou. Et toute la meute ensuite était au-delà de la minute et 23 secondes. C'est-à-dire que la logique arithmétique, elle est vérifiée, elle est tout simplement celle de l'envolée belle de Gaël Julien qui en veut d'autres, qui en veut plus, qui en veut encore à ce fichu chrono pour aller chercher une amélioration sur le secteur 1. Le meilleur secteur accompli depuis le début de cette épreuve du championnat de France F4 de 3 sur 3 sur ce meeting de Lévenon. Et on est vraiment bluffé par ce que fait Gaël. On rappelle qu'il avait tout de même réussi un deuxième temps en course 1 et là la pole. C'est-à-dire qu'il a été vite 2 fois, pas seulement une fois. Et avertissement pour la voiture numéro 5 de Capietto. Track limite mise à val au virage numéro 14. Attention Massimo, il a joué son joker là. Il a joué son joker et il va falloir qu'il soit très attentif maintenant jusqu'à la fin, c'est-à-dire peut-être un petit peu moins rapide. On va voir si elle arrive à résister à Hugh Barter tout de même. La remontée maintenant pour une nouvelle rectiligne qui n'en est pas vraiment une d'ailleurs, nous disait-on. Il faut quand même tourner un petit peu le volant. Et ensuite aborder ce freinage qui est quasiment aveugle là. Beaucoup de virages sont aveugles d'ailleurs. C'est ce qui fait que lorsqu'on est passager ou pilote, eh bien c'est très spectaculaire ici avec Norandi qui attaque Pierre-Alexandre Provost et le contraire.
plus exactement. Provo qui vient de passer, lui qui a remporté la course grille inversée hier, vient de peut-être avoir un autre petit déclic là pour aller chercher la 11e position maintenant. Et on regarde les temps réalisés par Masseo Capieto. Et ça reste vite, hein, ça reste très vite pour Masseo. 1 minute 22 secondes 419. Mais il continue à concéder 2-3 dixièmes à chaque tour à Gaël Julien. Donc les chances de victoire sont en train de partir. Bon, il peut arriver plein de trucs évidemment en sport auto. On n'est jamais à l'abri d'un petit souci. Pour autant, je pense que pour l'instant, ça n'est pas d'actualité. Et tant mieux, Esteban Masson qui cherche à gauche, qui cherche à droite et qui ne trouve pas pour l'instant sur un excellent Daniel Ligier. Ah, et peut-être là dans la descente pour la voiture numéro 9. Ah, on bloque les roues. Allez, la relance impeccable. Il est dans la boîte littéralement du pilote Ligier. Pour l'instant, l'aspiration joue son rôle, c'est-à-dire qu'il garde le contact et il va attaquer. Je pense dans le triple gauche. Attention à l'attaque d'Esteban Masson qu'il est en train de construire. Hop, une première tentative à l'entrée du premier. C'est pas le virage le plus confort hein, pour attaquer. Ensuite, bien sûr, on voit qu'il est en train de compenser avec son volant, notre ami Daniel, c'est-à-dire qu'il est en attaque absolue. Allez, l'attaque par l'extérieur, peut-être une tentative de dépassement à la remontée pour aborder la Carrieras. Il y a quelques points à aller chercher, là ça vaut le coup de tenter quelque chose. Et il y va la Carrieras, attaque d'Esteban Masson qui se saisit maintenant de la 5e position. Voilà, ça va réduire les écarts de points, alors qu'il y en a un qui a bien failli en profiter aussi, c'est le jeune Justi. Le jeune Justi qui est premier en junior pour le moment. Combien reste-t-il de temps? Moins de 4 minutes, une course qui est passée très vite, trop vite. On s'est vraiment régalé. Puis c'est pas fini hein, pendant ces minutes-là. À part la domination insolente encore une fois de Gaël Julien, tout peut arriver derrière, y compris Hugh Barter qui pourrait attaquer Masseo Capieto. Même constat pour la position de Pangablo qui n'est pas si lointaine au quatrième rang. Et puis voilà, il était retenu Esteban qui était je pense un petit peu retenu. On l'a vu tout de suite prendre un rythme supérieur. Voiture numéro 9, il est en tête du championnat. Il faut qu'il commence à gérer un petit peu, mais pas trop, hein, parce que la gestion elle est souvent synonyme d'épicerie fine. Et ça n'est pas la bonne attitude lorsqu'on a encore Monza, lorsqu'on a encore le Paul Ricard, lorsqu'on a encore Manicourt. 3 circuits de Formule 1 pour ces jeunes, donc avant la fin de cette saison. Une saison marquée bien sûr par le Covid, mais aussi par la résistance et l'abnégation des promoteurs, quels qu'ils soient, pour maintenir le cap. Et avec ce cap-là, des plateaux, ça n'a pas été simple. Hein. On peut saluer tout le monde à ce propos-là d'ailleurs. Hein. On a fait preuve de beaucoup de courage dans le sport. Maintenant, le sport, il est aussi une belle école du courage. On est bien d'accord avec ça. Et Esteban Masson, voilà, dernière en date, a occupé la 5e position qui était détenue depuis pas mal de passages maintenant par Daniel Ligier. Et toujours ce groupe de juniors, Alessandro Giusti, Dario Cabanellas et Enzo Gerassi, qui pointent un petit peu comme à la course 1 d'ailleurs, 7e, 8e et 9e, si mes souvenirs sont bons. Alors attention, une menace de track limit là sur le 14 tout le temps, mais cette fois pour Daniel Ligier. Ah, il essaie, Daniel, bien sûr, c'est de bonne guerre de rester dans le rythme du leader du championnat de France. Et ça ne tient pas pour l'instant. Esteban Masson qui est sérieusement parti avec une avance qui devient du même coup considérable. On voit cet avertissement qui est passé à Daniel Ligier. Et devant, ça tient pour Gaël Julien, même s'il est en train de... Non, il est toujours en train de mettre du gaz. Hein. Il le reprend encore et toujours 5 dixièmes à chaque tour. Il a pratiquement 5 secondes d'avance. Alors on va regarder dans nos archives, on va feuilleter nos petits bouts de papier là pour voir à quel niveau, à quel moment des courses autant dominées ont été constatés, surtout qu'on aurait pu imaginer que Masseo Capieto n'étant pas gêné, il arriverait à rester dans le rythme, parce que Hugh Barter n'a pas été très attaquant pour l'instant, très incisif, donc l'un et l'autre, intelligemment d'ailleurs quelque part, ont gardé ce bon rythme, et malgré cela, ils se sont fait vraiment oubliés par Gaël Julien. Et Gaël qui s'achemine tout bonnement vers une victoire à 1 minute plus un tour de la fin du temps réglementaire. Et est-ce qu'on aura le plaisir d'avoir un tour? Ouais, je pense qu'on va s'acheminer. Ouais, c'est même sûr. 2 tours encore. Génial. On aura le plaisir de voir cela. D'autant que, enfin, génial, c'est pas ce que se dit Capieto à mon avis pour l'instant. Parce que Hugh Barter devient de
plus en plus menaçant. Il doit trouver cette course bien longue, Maceo. Maceo qui va faire comptablement une opération excellente à l'occasion de ce passage dans le Gard. Et on prévient le numéro 7 que la route de course non plus n'est peut-être pas idéale. On verra. Allez, est-ce qu'il va y avoir une tentative de Hugh Barter pour la 68 sur la 5 de Capieto? J'ai presque envie de dire non. Presque envie de dire ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait que Hugh Barter aille risquer tout et tout sur cette seule course. Ça ne vaut pas le coup, peut-être pas pour gagner quelques points seulement, de prendre tous les risques. Voilà, on est à la fin du temps réglementaire maintenant. Mais c'est pas fini, hein. Il a peut-être aussi une botte secrète. Nous sommes dans le pénultième tour de cette épreuve F4 numéro 3. Et pour le moment, on aura à se rappeler de cette identité remarquable, comme disaient les profs de maths dans le temps, Gaël Julien. Gaël Julien, le numéro 30, crédité maintenant d'une avance de 5 secondes. Et il reprend, bon, il a baissé un petit peu pavillon, c'est intelligent de sa part. Il reprend plus 5 dixièmes, il en reprend 3. C'est quand même pas mal. Et c'est Van Masson qui va chercher dans ses réserves épuisées un bon temps. 1 minute 22 secondes 689 pour la numéro 9. Voilà la remontée pour l'annonce du dernier tour maintenant, final lap pour ce groupe, et le signe qui va être fait de la part du starter là pour dire voilà, il reste bien un seul passage, 3 km 156 avant de savourer le bonheur et la joie de cette victoire incontestable, et cette grosse attaque derrière de Capieto et Hugh Barter, mais qui n'ont rien pu, à aucun moment ils n'ont plus menacé, en tout cas pas à partir du deuxième, troisième tour, où là l'écart a été creusé à l'avantage et au bénéfice d'un Gaël Julien qui logiquement va remporter cette épreuve et très légitimement inscrire son nom au palmarès de la F4. C'est absolument génial ce qui nous est proposé en championnat cette année. On se régale, c'est vraiment à chaque fois vrai, mais cette fois aussi, cette fois rien ne déroge à cette annonce. Le championnat F4 et le championnat référent pour amener les pilotes tout en haut. Allez, ils iront de toute façon, hein, les trois de devant, je suis certain qu'un jour ou l'autre ils seront pilotes pro. Alors dans quelle discipline, on ne sait rien, mais quoi qu'il en soit, ils auront tout fait, ils auront tout mis en œuvre pour que ce soit légitime, pour que ce soit normal, pour que finalement cette carrière puisse être construite dès le kart et ensuite la F4, la F3. Voilà, ce sont des passages complètement logiques. Et le drapeau à damier, chers amis, qui concrétise cette victoire absolument génialissime du pilote Gaël Julien. On aurait bien tort d'oublier ce prénom et ce nom, car bien entendu, il fera partie des grands de demain. Demain, ce sera dans pas longtemps, on l'a dit, Monza dans 15 jours pour aller jouer sur les grands espaces du circuit milanais, du circuit du nord-ouest de l'Italie, pas très loin de la France d'ailleurs. Et c'est un circuit encore une fois marqué par ces fameuses grandes courbes, ces chicanes, ces variantes comme disent les Italiens. Et c'est à chaque fois un bonheur absolu. Vous vous rappelez sans doute également de la victoire mémorable des pilotes français là-bas. C'est une victoire qui a une saveur très particulière, croyez-le bien. Le meilleur des juniors, ce sera encore une fois notre petit bonhomme là d'Alessandro Giusti. On voit ce tour de décélération. Alors c'est du relâchement, c'est aussi du plaisir, je pense, et quelquefois malheureusement des déceptions. On imagine des pilotes un petit peu loin comme Norandi par exemple, dont on sait pourtant qu'il a du potentiel. Ouais. Il n'y a aucun doute là-dessus, mais il faut un petit peu de réussite malgré tout dans tous les sports, et dans celui-ci aussi. Et voilà, comme d'habitude, les commissaires de piste qui vont saluer la performance de ces jeunes pour leur faire savoir évidemment qu'ils ont tout mis en œuvre aussi pour suivre leur parcours, leur performance, et surtout être très attentifs à d'éventuelles sorties de piste. Il n'y en a pas eu, fort heureusement. Et voilà, une dame, tiens, ça se féminise et c'est très bien le monde des commissaires. Il y en aura 400 la semaine prochaine pour le traditionnel bol d'or qui aura lieu pas très loin d'ici sur le circuit Paul Ricard. Et on va avoir cette arrivée devant la planche du numéro 1 pour la voiture numéro 30. Et regardez Gaël Julien, regardez ce jeune homme, futur grand champion, s'extraire de sa voiture.
avec un job parfaitement accompli. Il partait en pôle, il remporte cette épreuve. Et ce mécano qui vient le récompenser, il était Gaël. Il peut l'être, hein, franchement. Je pense que là, il a fait une démonstration insolente de supériorité. Il avait trouvé les bonnes mesures, il avait trouvé la bonne sensation. Et voilà, on va soulever la planche, comme la Formule 1. Exactement. À la Vettel, à la Hamilton. Et tout le monde se congratule. Vous voyez qu'il y a aussi une génération conviviale, je pense. Des gens qui sont heureux d'être là déjà, hein, et qui ont conscience que les choses sont pas si simples en ce moment. On a aperçu Amaury Richard, on a aperçu Malo Olivier qui suivent ces pilotes de fort près lorsqu'il s'agit évidemment de leur dicter quelque part quelques consignes. C'est normal, ça fait partie de ce côté scolaire et académique. Et on rappelle qu'il n'y a pas que l'apprentissage du pilotage, il y a aussi tout l'environnement sportif, la communication. Et on va dans quelques instants avoir le plaisir de revoir les meilleurs moments de cette épreuve numéro 3.